Urs Keller für das Interview mit dem Sensei Gerard Weiss zur Quelle Takemusu Aiki, publiziert von Takahashi Hideo. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Avez-vous utilisé le livre Takemusu Aiki en tant que source pour votre livre Aikido des paroles et des écrits du fondateur à la pratique? Je l'ai utilisé un petit peu. Et je l'ai utilisé aussi à l'époque, il y a une dizaine d'années au Japon, il y avait tous les 2 mois paraissait une revue japonaise qui s'appelait Aikido Today, je crois. Et il y avait aussi des articles. Maître Ueshiba a fait chaque mois dans la revue Aikido, Aikikai de Rambu Dojo. Et ils avaient mis les textes de ses écrits du fondateur aussi dans ce livre. Donc j'ai utilisé Takemusu Aiki, j'ai utilisé donc ces articles de Maître Ueshiba, de Maître Ueshiba, qui avaient été publiés par ces revues japonaises. Et ensuite, en fait, son fils, Kishimoto Ueshiba Sensei, en a fait un livre qu'il a appelé Shizu Aikido, c'est-à-dire au cœur de l'Aikido. J'ai utilisé essentiellement ces deux sources. D'accord. Mais quelle importance accordez-vous au livre Takemusu Aiki comme source historique? Pour moi, c'est la première fois que les personnes ont eu la possibilité d'avoir des explications de l'aïkido par celui qui avait créé l'aïkido. Jusqu'à maintenant, c'était toujours des élèves de Maître Ueshiba qui expliquaient l'aïkido. Beaucoup, pas beaucoup, ça dépendait des gens. Mais on n'avait pas de texte, on n'avait pas d'explication, parce que quand moi j'ai commencé l'aïkido, on nous disait que Maître Ueshiba n'expliquait pas, ne parlait pas. Et là, ça a été une surprise d'avoir ces textes, la retranscription de ces conférences. Et en fait, avec aussi ce qu'il avait écrit dans la revue Aikikai de Tokyo, j'ai compris qu'il avait beaucoup écrit. Et effectivement, ce qu'il dit, ce qu'il écrit pouvait choquer les gens et on avait un petit peu mis de côté. Donc pour moi, ça a été très important d'avoir enfin l'aïkido expliqué par celui qui l'avait créé. D'accord. Dans le premier volume de la traduction du livre Takemusu Aiki, édition du Cenacle, votre nom est mentionné. L'éditeur vous a remercié pour vos connaissances et recommandations. Donc, vous êtes comme un expert. Non, le mot est trop grand. Disons que pour écrire mon deuxième livre, j'avais demandé à ma compagne Shikarako de traduire. Donc, elle n'avait pas traduit complètement Takemusu Aiki, elle le lisait et elle traduisait ce qui m'intéressait pour mon livre. Elle avait aussi lu ses livres, ses revues japonaises. Et donc j'avais une masse d'informations qu'il n'avait pas à l'époque. Je lui avais donné des conseils. Moi je ne suis pas expert, je ne suis pas capable de lire le japonais. Et disons que grâce à tout ce travail que j'avais fait pour écrire mon deuxième livre, j'avais une masse d'informations et je n'en avais fait pas. D'accord. Au sujet du livre Takemusu Aiki, certaines personnes dans le monde Aikido prétendent que O-sensei n'est pas le penseur du livre Takemusu Aiki, mais que les idées de Goi Sensei sont vantées sous le nom de Ueshiba. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Dans la version japonaise, son fils, Maître Kishimoto Ueshiba, précise bien que c'est bien la retranscription des conférences de son père. Donc c'est une polémique, je crois, qui n'a pas de sens. Je pense simplement que les gens avaient une certaine une idée de l'aïkido et quand ils ont lu ce que racontait le fondateur l'aïkido, ça ne correspondait pas. Ça ne correspondait pas, ils ont été choqués et donc ils ont commencé à dire que peut-être c'était pas vrai. Je crois que c'était plutôt ça. Parce que je ne vois pas beaucoup. Il y a effectivement l'introduction de Goi Sensei au début. Et bon,
Osugoi Sensei était un ami de Sensei, c'est normal. Il avait transcrit Takahashi Sensei était aussi quelqu'un de la secte de Osugoi Sensei, il appartenait à la secte de Osugoi Sensei, donc il est normal que Osugoi Sensei fasse les préfaces. Mais après tout le reste, ce sont vraiment des pensées de Maître ce sont des Shimada. conférences, c'est pas secret. Ce sont des conférences qu'il a faites et qui ont été enregistrées, qui ont été retranscrites. Ce n'est rien de mystérieux. D'accord, d'accord. Et dans la publication originale japonaise, il y a 15 images. Goi Sensei et O Sensei posent plusieurs reprises ensemble et ils donnent l'impression de très bien s'entendre. O Sensei disait que Goi Sensei avait eu les mêmes expériences que lui avec un chemin différent et donc que tous les deux se comprenaient bien. Ça pourrait expliquer toutes ces photos. D'accord. Manifestement, quand on lit ce que racontait au Sensei, c'est sûr que c'est assez surprenant. Et donc, Le monde quotidien. oui, donc si Goi Sensei avait des expériences un peu semblables, il est sûr que les deux hommes se comprennent. Donc, leur relation. Et un peu pareil avec votre maître Ikitsushi Michio Sensei, les photographies qui montrent l'Aiki Jinja témoignent également un lien étroit entre O Sensei et votre maître Ikitsushi Sensei. Manifestement, il y avait un lien très fort entre Ikitsushi Sensei et le Sensei, ça c'est très clair. Je parle de cette photo. C'est parlant parce qu'on voit que Ikitsushi Sensei est derrière le Sensei, il fait les mêmes prières que lui. Donc, c'était un lien de maître à élève très fort. Goi Sensei et O Sensei, c'est plutôt un lien de gens qui ont un niveau spirituel ensemble. Ikitsushi Sensei avait un lien très fort en tant qu'élève, en tant que disciple. Il s'était investi totalement dans le travail de son maître. Et je pense qu'il était très proche. Quand même dans la situation maître-élève. Il faut aussi souligner que le fait que l'Aiki Jinja est situé quelques heures du dojo de Maître Ikitsushi, mais malgré ce bon déplacement, on peut constater sur la photo du grand festival l'Aiki Jinja la proximité frappante entre les deux. Oui, mais Vous disons, avez déjà répondu. j'ai déjà répondu parce que puis c'est toujours délicat pour moi de répondre parce que comme Ikitsushi Sensei était mon maître, c'est facile de dire qu'il était très proche de Sensei. Mais je pense que oui, effectivement, on le voit il y a d'autres situations où on voit la proximité de Ikitsushi Sensei avec O Sensei, surtout en particulier vers la fin de la vie de O Sensei quand il va la dernière fois en loup, où par exemple Ikitsushi Sensei le soutient pour l'aider à descendre les escaliers, on peut voir que l'unité qu'il y avait entre eux, au niveau du regard, au niveau du corps, effectivement il y avait quelque chose de très proche entre La partie principale de l'interview. Ikitsushi Sensei écrit en préface de votre livre Aiki de recherche du geste frais. Verarves est un pratiquant de la recherche assez rare, même parmi les Japonais, par son sérieux et son application extrême. C'est dans ce sens que vous étudiez aussi le Kototama. Alors, je ne peux pas répondre si directement à la question, disons que Ikitsushi Sensei avait enseigné comme ça, par hasard un peu, le Kototama en 84 à Bâle, à Basel. Et j'avais, à l'époque, j'écrivais tout ce qu'il enseignait, tout ce qu'il écrivait. Je l'écrivais dans un petit cahier. Donc je l'avais écrit. Et puis, j'avais commencé à essayer de voir qu'est-ce que ça voulait dire, parce qu'il m'avait indiqué avec tel son c'est tel geste, tel son c'est tel geste. J'avais fait un petit peu d'études, puis j'avais arrêté. Et puis j'ai recommencé parce que je me suis rendu compte que quand on faisait une technique de O Sensei par exemple, enfin quand on essayait de faire une technique comme faisait O Sensei, les voyelles du
Kototama. Le Kototama au Japon, c'est 75 sons normalement. En Aikido, ça réduit ça aux voyelles, et toutes ces voyelles sont comprises dans la gestuelle. Ça a commencé à m'intéresser, et j'ai commencé à faire l'étude. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis sérieux, pas sérieux, c'est plutôt parce que je suis passionné par Aikido, que j'ai eu la chance de recevoir de la part du Sensei cet enseignement. À l'époque, je n'avais pas compris grand-chose, mais je l'avais écrit, je l'ai marqué, oui, le son A, c'est tel geste, le son O, c'est tel geste. Et donc, tout ce que Sensei nous avait dit, je l'avais écrit. Et après, en relisant ces notes, j'ai commencé à faire l'étude. Après, j'ai arrêté parce que c'était trop tôt, peut-être, je pensais. Et après, j'ai recommencé à fond maintenant, et maintenant, je le fais à fond. Parce que ça fait partie de l'aïkido. Au Sensei dit clairement que l'aïkido, c'est le Kototama. Donc, je voudrais expérimenter. On va revenir sur le sujet un peu plus tard dans cette interview par rapport à ce qu'il dit dans le livre Takemusu Aiki. Une autre citation de votre premier livre. Au Sensei, avec son illumination, avait compris qu'il n'existe rien d'autre dans l'univers que l'amour. Il était ainsi arrivé à cette compréhension de l'univers que recherche ou que doit rechercher tout pratiquant d'aïkido. Oui, c'est le jour où une personne aura fait cette expérience. Pour moi, ça doit être une expérience. C'est pas une étape, c'est vraiment une expérience. À ce moment-là, cette personne, à son tour, pourra dire qu'elle fait l'aïkido. C'est pour ça que je dis toujours que nous faisons de la recherche. Parce que l'aïkido, quelque part, c'est pour retrouver cet état qu'avait le fondateur de l'aïkido, l'état qu'il avait acquis grâce à toutes ces expériences, en particulier à ce qu'on appelle le satori, cette élimination. Au Sensei s'exprime dans le livre Takemusu Aiki comme suit. Alors, comment faut-il faire pour s'éveiller? Il faut se tenir debout sur le pont flottant du ciel. Dans votre article, Tradition Kototama, les mots de l'âme, vous mentionnez que au Sensei donne comme seule explication du pont flottant qu'il est le Kototama O et le Kototama U. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, je n'en sais rien. C'est simplement qu'il dit ça, donc il faut expérimenter pour qu'avec ces vibrations, on arrive à ce qu'il appelle être debout sur le pont céleste. Et il n'y a pas beaucoup d'explications concrètes. Il dit que c'est très important, que si on n'est pas debout sur le pont céleste, l'aïkido ne sort pas. Il n'y a pas d'explication concrète de qu'est-ce que c'est qu'être debout sur le pont céleste. Et simplement de savoir que c'est par ces vibrations, haut et où, en expérimentant, il peut se passer quelque chose dans le corps. C'est ma recherche qu'il faudra dire. Voilà, quand il dit être sur le pont céleste, c'est ce qui se passe à ce niveau de l'art de la poitrine. Merci. Quant au Sensei dit plus loin dans le livre Takemusu Aiki, dans cette manière, il faut que tous les êtres vivants, tout ce qui est en vie, parviennent à l'éveil. Aujourd'hui est venu le moment de la compétition de l'être humain. Il faut progresser dans ce esprit. Cela se réalise par la merveilleuse action du Kototama. Oui, il est clair que, au fond, pour Sensei, tout est Kototama, c'est-à-dire toutes les vibrations. Parce que si on regarde bien ses explications, il parle rarement d'esprit, il parle souvent de vibrations. Il parle de l'écho, de la vibration du ciel, etc. Et donc le Kototama sont des vibrations. Et ce sont les vibrations qui vont faire que des personnes. Alors je suis obligé de parler avec hésitation parce que ces expériences, je ne les ai pas. Mais c'est assez clair que c'est par le Kototama, par ces vibrations, elles vont entraîner des phénomènes dans le corps qui vont faire qu'une personne va toucher certains états. Et que touchant ces états, elle va avoir cette espèce de perception du monde comme au Sensei l'avait. Et pour moi, l'aïkido, c'est la recherche de l'aïkido et c'est dans cette direction. Au Sensei parle souvent du Kototama dans le livre Takemusu Aiki. Citation. Tous les mouvements des êtres humains sont le fait de l'action merveilleuse du Kototama. L'aïkido, grâce à son Kototama, est au service de la construction du paradis terrestre.
Oui, ça, ce sont les. Je ne m'aventurerai pas sur le mot paradis terrestre, parce que je crois que c'était l'idée de base de la secte de l'Homo Tokyo. Il fallait construire un paradis sur Terre. Ce qui m'intéresse, moi, disons, c'est que la vibration est à l'origine de l'aïkido, et pour lui, c'est grâce au Gototama qu'on va. Je reviens toujours à un état de quelqu'un. Parce que l'état, ça, une personne. Comme dit au sensei, il y a d'autres personnes d'autres que lui qui, dans d'autres situations, ont trouvé les mêmes expériences, ont trouvé le même état que lui, mais dans des expériences complètement à travers des autres à travers d'autres chemins. Ça c'est clair. Et donc lui, il donne le coup de travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, on a un outil à notre disposition pour pouvoir un jour expérimenter en pensant que ces expériences vont nous amener à un état, comme je dis, fondateur. Alors après, construire un paradis sur Terre, Il dit également au sensei, dans le grand esprit de l'amour, de la protection de 10 000 choses, sans le grand esprit de la protection de 10 000 choses, la pratique d'aïkido est sans valeur. C'est sa conclusion d'expérience de vie. Alors c'est difficile de répondre, ça fait partie quand même d'un ensemble de données qui font partie de l'Homo Tokyo, c'est une façon de parler qui correspond, je pense, à la secte à laquelle, disons, au dogme de la secte dont il faisait partie. Donc là-dessus, c'est pareil, je ne vais pas m'aventurer à répondre à cette question parce que je n'ai pas d'expérience. J'ai l'expérience au Petit Gototama, je vois ce qui se passe à mon niveau, donc je sais qu'effectivement la vibration c'est quelque chose de très, très fort, de très profond, qu'elle demande en même temps à celui qui le fait d'avoir un certain état d'esprit, un certain abandon de son corps, des choses comme ça. Donc ça je peux en parler. Après, les 10 000 choses et tout ça, c'est un vocabulaire qui est Trop Shinto. Ouais, dans lequel moi je ne suis pas compétent. Vous projetez de publier un troisième ouvrage au sujet du Gototama de Maître Ueshiba et de son application concrète dans les mouvements d'aïkido. Quand pourra-t-il paraître? J'espère assez vite, parce que d'abord je suis plus très jeune, il faut me dépêcher. J'ai besoin encore de quelques expériences. J'ai quand même eu des informations assez précises au niveau du corps, qu'est-ce que ça voulait dire être debout sur le pont céleste. Parce que je ne veux pas trop m'aventurer, enfin, donner beaucoup d'explications parce qu'il faut que je sois sûr. Normalement, ça correspond à un point de vue physiologique du corps très précis. Et je travaille là-dessus, je regarde ce qui se passe en moi, je regarde qu'est-ce qui se passe quand je fais les techniques, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux guider les élèves mieux, etc. Et quand j'aurai, disons, une satisfaction de ce travail fait, à ce moment-là, je pourrai faire le troisième livre, parce que le troisième livre, le plan et tout ça, j'ai déjà fait. Je sais très bien ce que je vais écrire, je sais que je vais écrire risque de choquer les gens, donc pour pouvoir se permettre de l'écrire, il faut derrière une expérience réelle. Pour dire aux gens, voilà, je dis ça parce que j'ai expérimenté ça, il s'est passé ça, etc. Voilà, donc disons que j'ai besoin encore un petit peu plus de concrétiser tout ce travail, même s'il y a des concrétisations assez fortes qui se passent, il faut que ça se passe non pas seulement dans le travail personnel quand je fais des exercices, mais aussi dans la pratique avec des gens en face de moi parce que ça change tout. On peut avoir des phénomènes très forts dans le corps quand on fait des exercices de visualisation, de respiration, de vibration. Mais c'est parfois, il ne faut pas s'isoler. Il faut vérifier que quand on a quelqu'un où là on n'a plus la capacité d'être tranquille, etc. Est-ce que vraiment ça se passe aussi? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment rentré dans mon corps? Est-ce que c'est vraiment à moi? J'ai simplement un potentiel qui est là, que je découvre parce que je fais un travail disons, de respiration, de visualisation, de son. Et donc, tant que c'est pas assez en moi, tant que c'est pas assez concrétisé, je veux aller encore, j'ai besoin d'encore plus d'expérience. Ça c'est clair. Quand mais autrement, le livre, le plan et tout, je l'ai en tête, j'ai déjà fait.
Donc peut-être je le remanierai, mais je sais à peu près, je sais ce que je veux dire, ce que je veux parler, comment je veux le présenter, ça, tout ça, je l'ai fait. Voilà. C'est plus délicat parce que d'abord, Iggy Toussaint n'est plus là. Donc, les livres que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'est quand j'avais fini un certain travail, je l'avais mis dans un livre. Tandis que là, c'est pas que j'ai fini un certain travail, c'est que c'est un travail pour continuer une recherche. C'est un peu délicat. Et puis c'est délicat de parler beaucoup notamment. Il faut vraiment beaucoup d'expérience pour dire les choses avec, disons, avec un acquis, avec un savoir-faire et pas seulement un savoir. Tout à fait. Auriez-vous envie de préciser quelque chose? Non, ça va, c'est très bien. Comme j'ai déjà dit pendant cet article X fois, beaucoup de fois, il faut expérimenter. Donc, j'ai déjà parlé beaucoup de choses où j'ai un peu d'expérience, mais c'est pas ce que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir encore plus d'expérience, donc ça va, j'ai assez dit de choses. Merci infiniment de nous avoir consacré votre temps. Oh, merci. Merci.